Est-ce que c'était aussi compliqué? C'est la vraie question que j'ai envie de poser en ce début de vidéo. Marvel Studios. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment, parce que c'est absolument pas parfait du tout, hein, bien au-delà. Mais est-ce que c'était si compliqué de faire un truc potable? La réponse c'est non, évidemment. Sauf qu'on nous a quand même sorti des grosses daubes depuis quelques temps. Chez Hulk, Secret Invasion, Ant-Man et la guêpe, mon cul au bord de l'eau. Bon, voilà. Oui, The Marvels, c'était cool. Voilà, j'en demandais pas beaucoup plus et en même temps j'en attendais pas grand chose déjà de base. Évidemment, nouveau Qu'ai-je pensé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un Qu'ai-je pensé. La dernière fois en plus c'était la première fois que j'introduisais la nouvelle caméra, c'était sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et évidemment, aujourd'hui on s'attaque au dernier film Marvel Studios sorti au cinéma, le film The Marvels. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Comme d'habitude, je vais d'abord vous donner un avis global, puis on traitera des différents personnages, des différentes intrigues, de la scène post-générique, de la fin, de ce que ça tease. Bref, un joli programme, mais d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé au global de ce film The Marvels? Bah écoutez, évidemment, déjà je viens de l'évoquer, c'est pas un film aussi nul que ça. Les médias, tout le monde le critiquait. Moi-même, hein, avec les bandes annonces, je m'attendais vraiment à une catastrophe. Et il faut croire que finalement, ils s'en sont peut-être pas si mal sortis que ça, parce que le film était globalement assez cool. Je le qualifierais de moyen plus. C'est pas le film qui va transcender le MCU, c'est pas le truc le plus populaire, c'est clairement pas un des bangers, un du top 5. Ça reste un film relativement regardable, relativement cool, je dirais dans la veine du premier qui était déjà sorti en 2019. Il faut dire qu'il est accompagné par un bon casting. Déjà, on va parler du trio de base, parce que chaque personnage qui compose ce trio, ils ont chacun leur moment fort et leur moment d'émotion. On va évidemment retenir Monica Rambeau, qui est le personnage du trio qui se détache le plus de très loin, et pas juste par rapport à son action finale dans le film. Je trouve qu'elle a un vrai truc en plus par rapport à l'équipe de base. Kamala Khan, elle est ce petit vent de fraîcheur et d'humour qui fait du bien au MCU actuel. Et après, on a le personnage de Captain Marvel. Ça bouge pas, mon avis ne bouge pas. Je la trouve toujours aussi détestable. C'est un personnage que je n'arrive toujours pas à blairer. La plupart des choses se percutent et arrivent à cause de ses actions à elle. Donc c'est un petit peu ce que je vais retenir de ce personnage-là. Mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Dans les points négatifs, je vais retenir surtout la méchante. Ça a beau être la femme de Tommy Hiddleston, ça a beau être une bonne actrice. Le méchant ne sert strictement à rien dans ce film, comme la plupart des méchants du MCU. Ça rejoint cet énième problème que j'arrête pas de répéter à chaque fois. Les méchants du côté de Marvel, ça marche pas. Très peu souvent en tout cas. Comment ne pas dire par contre qu'on a sûrement la meilleure scène post-générique, plus une des meilleures scènes de fin pour teaser un gros programme. Sur ça, c'est vrai que c'est très positif. Du côté du scénario, c'est plutôt classique, hein. Vraiment, la menace, dans tous les cas, finit par arriver sur Terre, donc ça bouge vraiment pas. En l'occurrence, là, on s'attaque au Soleil, mais dans tous les cas, on s'attaque à la Terre, quoi. Au niveau des FX, c'est pas toujours parfait, il est vrai. Il y a beaucoup de scènes très sombres. Encore un énième problème du côté de Marvel. On l'avait déjà constaté du côté de Ant-Man 3, où il y avait beaucoup de scènes où on n'y voyait quasiment rien. Mais c'est quand même un peu mieux que les récents programmes. Et pour rejoindre le scénario qui est pas le plus dingue au monde, les intrigues secondaires, donc tout ce qui va être les personnages autour de Nick Fury, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important à retenir, à part la scène avec Goose. Voilà, je pense que la plupart des gens voient de quoi je parle. C'est peut-être le seul moment un petit peu kiffant qu'on va retenir de cette intrigue secondaire là. Mais vous me voyez avec le sourire, c'est-à-dire que c'est un film, ça va, tu vois, c'est pas une catastrophe comme l'était Ant-Man et la guêpe Quantumania. D'ailleurs, je ne veux plus jamais revoir ce film de ma vie. Parlons des personnages qui composent ce trio de tête du film The Marvels, à commencer par le personnage de Captain Marvel, évidemment. Alors, Captain Marvel, comme je l'ai dit, je la trouve toujours aussi détestable. J'ai beaucoup de mal à accrocher avec le personnage de Captain Marvel, et ce depuis déjà le premier film. Je la trouve hyper arrogante et la plupart du temps hyper hautaine, pas utile vraiment finalement dans une équipe, hein. D'où le fait qu'elle n'intervienne qu'à très peu de moments dans Avengers Endgame. C'est pas un personnage que je porte dans mon cœur, voilà. Et dans ce film, j'ai eu beaucoup de mal la première heure avec elle parce qu'elle est toujours dans ce truc de c'est moi qui contrôle, c'est moi qui fais tout. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de donner des avis ou
prendre la décision finale. Globalement, les problèmes dans ce film sont liés à elle, parce que elle a détruit l'intelligence artificielle qui était sur la planète de Allah dans le premier film. Je suppose que c'est arrivé peu de temps après, on voit quelques flashbacks, mais à mon avis c'est arrivé très peu de temps après le saut qu'elle a fait avec le vaisseau des Skrulls, alimenté par le Tesseract. Mais globalement oui, tout est de sa faute. Elle a détruit la planète, ce qui a détruit le soleil, action qui a du coup asséché tous les océans, qui a réduit à néant cette petite planète Allah. Et globalement, bah, le fait qu'à la fin du film, ça soit elle qui répare ça en redonnant le soleil à la planète, bon, c'était déjà de 1 prévisible à 600 000 km. Et comme je l'ai dit, par rapport à l'histoire de Captain Marvel, moi j'ai pas été très touché et je la trouve détestable sur ce point-là. Parce qu'en fait, depuis le début, elle aurait juste pu régler ce problème et ça aurait empêché tout ce qui s'est passé dans le film avec les incursions, même si ça amène sur de bonnes choses finalement. Par la suite au niveau du teasing. Et dernier point là concernant, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de background avec Nick Fury, parce que j'avoue que le moment de l'éclipse, dans Avengers Endgame, Nick Fury revient, il part sur Saber, on le voit pas trop, il revient dans Secret Invasion, il fait un petit saut sur la Terre, ensuite il repart. On n'a pas trop d'éléments flashback entre ces deux personnages là, et j'ai trouvé que ça manquait, parce que j'ai eu du mal à m'attacher à la relation qui a commencé dès le début du film. J'avoue que j'aurais aimé un petit peu plus de background, mais sinon, je n'ai pas plus de choses à dire sur Captain Marvel. Parlons d'un personnage beaucoup plus intéressant, qui se détache vachement de l'équipe de base, comme je l'ai dit, Monica Rambeau, fille de Maria Rambeau. Maria Rambeau qu'on revoit pas mal aussi dans ce film, puisqu'on a des flashbacks, elle revit les moments où elle annonçait son cancer à Captain Marvel, le moment où elle est décédée, le moment où elle est revenue du snap, où elle a compris que sa mère était décédée. On a un fort impact émotionnel là-dessus, c'est vraiment le moment fort pour elle. Et c'est le personnage qui se détache le plus. Pourquoi ? Parce que je la trouve tellement plus travaillée déjà au niveau du scénario. Je trouve qu'elle a des scènes de dialogue hyper impactantes, hyper importantes pour le film. J'aime bien sa relation de non-dit et du fait qu'elle en veut un peu à Captain Marvel de ne pas être revenu sur Terre à un moment donné, même si on comprend évidemment le pourquoi du comment, parce que Captain Marvel ne voulait pas revenir sur Terre parce que elle pensait qu'elle allait être mal vue par Monica Rambeau de parce qu'elle a fait sur la planète de Allah. Donc ça apporte du lore émotionnel, encore une fois, et je trouve que c'est le personnage qui s'en sort le mieux à ce niveau. Mais évidemment, comment ne pas parler de son fort impact par rapport à la mission du film, puisque c'est elle qui trouve la finalité, elle décide de fermer cette incursion entre deux mondes qui s'est ouverte, parce que ce sont ses pouvoirs qui le permettent. D'ailleurs, on n'a toujours pas la nomination Photon dans le film, je pensais qu'on l'aurait eu à la fin, mais évidemment pour les connaisseurs des comics et pour les grands fans, on sait que le personnage s'appelle Photon au bout du compte, même si on aurait pu penser à un moment donné que ça aurait pu être Spectrum, parce que c'est des pouvoirs assez similaires, et le logo, évidemment. Parce que le logo c'est celui de Photon. Donc vraiment un personnage coup de cœur qui évidemment va revenir par rapport à la scène post-générique, évidemment, on va en reparler. Mais j'ai trouvé que c'était le meilleur personnage du trio, celui qui apportait le plus de moments d'émotion, d'action. Rien à dire sur ce personnage, très hâte de le revoir. Je suis content de ce qu'ils en ont fait par rapport à WandaVision, que du positif. Et évidemment, la dernière, c'est Kamala Khan. Ce vent de fraîcheur, ce vent d'humour du côté du MCU. Vous le savez, parce qu'on a déjà fait des vidéos réactions sur la série Miss Marvel. Vous le savez, moi j'ai aucun problème avec le personnage, c'était surtout le côté teenage qui m'insupportait, parce que c'est pas du tout le genre de série que je consomme. Mais par contre, le personnage est évidemment très bien écrit, très bien interprété. Imaïla Venani, elle est trop forte. Je trouve que dans le film, ce truc de ramener sa culture et de ramener sa famille, qui est très présente, d'ailleurs peut-être un peu trop dans le film, j'ai trouvé que c'était plutôt cool parce que ça apportait des moments d'émotion qu'on n'avait pas eu dans la série. Un petit peu trop présent, comme je l'ai dit, parce que, personnellement, ça m'a sorti un petit peu du film à certains moments. Mais globalement, c'est un très bon personnage que j'ai évidemment très hâte de revoir dans la suite. Et on va la revoir évidemment par rapport à la fin du film. Après, j'ai pas plus de choses à dire. C'est pas le personnage le plus utile en réalité dans le trio. Ce truc de permutation et de changement de place, c'est cool, mais je trouve que c'est peut-être celle qui en bénéficie le moins. Et surtout, par rapport au combat, par rapport à la méchante, je trouve qu'elle avait pas vraiment sa place. Dernier point concernant Kamala Khan, j'ai pas forcément apprécié son costume. Je le trouve un peu trop coloré par rapport à la globalité du film en fait. Le S, je le trouve pas très beau. Je préfère largement le costume qu'elle avait à la fin de la série. Par contre, celui de Photon,
Masterclass, pourtant il n'y a pas beaucoup de couleurs, genre juste du noir et du blanc. Et celui de Captain Marvel, je suis pas fan. Je préfère largement celui du premier film, le costume de base. Celui-ci, encore une fois, beaucoup trop sombre. Alors je comprends le côté beaucoup de couleurs du côté de Kamala parce que c'est le personnage qui, mais comme j'ai dit, qui se vend de fraîcheur. Donc je comprends le délire de mettre pas mal de couleurs très très vives. Mais je trouvais que là, dans l'ambiance du film, ça marchait pas trop. Et celui de Darben, personnage qu'on va évoquer juste après, plutôt correct, vraiment un costume de cri basique quoi, genre Ronan mais un peu moins bien. Darben justement, parlons-en, pour le coup, bah ouais, bah, comme tous les autres, la plupart des méchants du MCU, ça passe pas. C'est un méchant très anecdotique qui ne sert pas à grand chose. Elle est accompagnée d'un scénario très classique. Mon peuple a été anéanti ou alors est en difficulté à cause d'un personnage principal, un des protagonistes du MCU. Et en gros, il faut sauver le problème en détruisant une partie de la planète Terre, pardon. Et voilà, j'ai gagné, j'ai eu tout ce qu'il fallait, ciao. Très classique. Moi, je peux pas faire plus simple que comme description. C'est dommage parce que du coup, l'actrice est très très bonne, elle joue très très bien. Le personnage est intéressant, je comprends ses convictions, ses motivations, mais c'est tout quoi, genre elle meurt d'une manière un petit peu débile, je trouve qu'on aurait pu faire un truc un peu plus explosif autour de ça. Ça rejoint cette longue liste de méchants anecdotiques. Elle est pas nulle, elle est pas has-been, mais c'est vraiment juste un méchant pour un film. Après, des méchants pour un film, tu peux les faire bien, genre le maître de l'évolution, c'était parfait, typiquement. Donc ouais, voilà, c'est juste dommage à ce niveau, mais on a l'habitude, j'ai envie de dire. Prochain sujet, Goose. J'ai rien à dire sur le Goose, je voulais juste glisser le truc parce qu'on a eu la scène évidemment où Goose se reproduit avec rien, avec le vide intersidéral littéralement. Bon, Goose nous a offert une belle scène parce que du coup comme j'ai dit elle a des bébés et ces bébés là pour sauver le truc Saber, là où bosse Nick Fury, chaque Flerken a dû avaler 2 ou 3 humains. Oui je suis d'accord, c'est pas la scène la plus utile dans le MCU, mais c'était une scène très marrante, avec la musique qui était en plus dessus, c'était vraiment très très drôle. Mais c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus, vous inquiétez pas, Goose, c'est tout quoi. L'intrigue secondaire, parlons-en. Pas grand chose non plus à dire, mais on va vite fait l'évoquer. Comme je l'ai dit, peut-être une présence de la famille de Kamala Khan, c'était peut-être un petit peu trop. Je comprends pas pourquoi ils étaient aussi présents dans l'histoire. Je trouve qu'ils sont peut-être même autant présents là que dans la série Miss Marvel, ce qui est un vrai problème. Ok, ça apporte un côté émotion avec Kamala Khan et ça marche, surtout le côté mère-fille. Peut-être qu'on aurait dû se limiter à ça parce que le père et le frère, ils servent pas à grand chose. Vraiment. Je trouve pas que ça marche en fait. Je trouve pas qu'il y ait d'interaction qui soit vraiment utile. Tu m'aurais juste mis la mère, pour moi c'était ok. Là c'était peut-être un peu too much. Du côté de Nick Fury, ben, encore une fois, je trouve que malheureusement, l'acteur n'est pas bien accompagné. Samuel L. Jackson est un excellent acteur, mais que quand il a une bonne direction au casting. Et là, ben, il sert à rien en fait. En réalité, c'est pas le personnage qui se détache du film. C'est pas un personnage qu'on retient. C'est pas le Nick Fury du premier Avengers. Et je comprends pas comment on ne peut pas avoir une suite logique et aussi épique avec le personnage. C'est pour moi un Nick Fury équivalent à Secret Invasion, malheureusement. Pas très utile, pas très bien accompagné, c'est dommage. Et là, pour le coup, dans cette intrigue secondaire, il ne sert à rien. Alors, avant de parler de la scène post-générique, parlons du petit teasing qui apparaît donc à la fin, à la toute fin du film. Miss Marvel se rend dans un appartement où il y a un chien et l'on revoit un certain personnage que j'apprécie énormément, vous le savez, parce que je l'attendais, j'ai pas été déçu et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va proposer par la suite. J'ai déjà été très déçu qu'elle n'était pas dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, parce qu'à la base elle devait faire un petit caméo dedans. Évidemment, le personnage de Kate Bishop, joué par Hailey Steinfeld, est de retour, et Miss Marvel nous propose une scène qui nous dévoile l'arrivée des Young Avengers dont elle fera partie. On peut déjà évidemment théoriser autour de qui va composer cette équipe. Déjà, première chose, je pense qu'on va partir sur un film et pas sur une série comme la plupart des gens le pensent. Je reste convaincu que ça sera un film, je vois pas pourquoi ils en feraient une série, je trouve ça vraiment pas du tout épique. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on peut compter? Miss Marvel, qui a priori est à la tête de cette équipe, ce qui me pose un petit problème d'ailleurs, parce que je comprends son côté fan, le truc d'avoir envie de monter une équipe, de combattre les méchants et tout, mais il y a des personnages comme Spider-Man qui seraient, je pense, plus adaptés pour être des chefs, mais bon, bref, ça, on y reviendra. Donc, on aurait Miss Marvel, Kate Bishop. Pour moi, Spider-Man devrait aussi rejoindre l'équipe. Évidemment, dans les personnages jeunes qu'on a pu découvrir, on a
America Chavez, du côté de Doctor Strange 2, le personnage de Ironheart qu'on a vu dans Wakanda Forever et dont la série arrive l'année prochaine ou l'année d'après. Le personnage de Cassie, Stature, qu'on l'aime ou non, c'est un personnage qui est jeune et qui peut faire partie de cette équipe-là. Et pour moi, je pense que ça reste une bonne idée selon moi, après on verra ce qu'ils en font, le personnage de Kid Loki. Moi je le verrais bien rejoindre cette équipe-là des Young Avengers. Pourquoi l'avoir inséré dans la saison 1 de Loki si c'est pour pas en faire quelque chose? Surtout qu'il est pas mort, donc pourquoi pas. Cela dit, on verra ce que ça donne dans les prochaines années. J'espère qu'ils en feront un film et pas une série. Mais ça dit un bon programme et moi ça me hype énormément parce que Kate Bishop, je l'adore. Et enfin, évidemment, comment ne pas parler de cette scène post-générique du Turfu, l'une des meilleures qu'on ait eu du côté du MCU. Monica Rambeau, pour fermer l'incursion qui donnait sur un monde alternatif, a dû se mettre dans celui-ci, a fermé le truc, et c'est donc enfermée. Elle est récupérée, pour je ne sais quelle raison par contre, j'avoue que au moment où elle ferme le truc, peut-être qu'elle perd connaissance et qu'elle tombe sur la planète, à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle se réveille dans ce qui semble être une chambre d'hôpital, même si ça ne l'est pas vraiment, aux côtés de sa mère, Maria Rambeau, qui finalement ne s'avère ne pas l'être. C'est le même exemple qu'on a eu dans Doctor Strange 2, on avait Maria Rambeau qui était Captain Marvel, on savait pas si elle avait des enfants ou quoi, mais en tout cas c'était pas évoqué. Et là en l'occurrence, Maria Rambeau ne reconnaît pas Monica et dit qu'elle n'a pas d'enfant. Le personnage de Maria se dévoile être une énième version de Captain Marvel, mais cette fois-ci la version binary, avec en plus de ça les 2 bracelets que Kamala Khan a durant tout le film. Ce sont pas ceux de Kamala Khan de chez nous, mais c'est bien les siens à elle. Et évidemment, le fauve fait son apparition. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, déjà niveau VFX, c'est pas très bon, mais ça globalement, ça n'a jamais été bon les scènes post-génériques. C'est toujours très haché, pas fini. Mais bon, ça on passera outre. J'espère que la version du film qui sortira sera mieux traitée. Mais de ce que j'ai compris, c'est pas le fauve des derniers X-Men. Donc c'est pas celui de Day of Future Past et de Apocalypse, mais bien le fauve des premiers X-Men, donc c'est-à-dire de Magneto de Ian McKellen et du professeur Xavier de Patrick Stewart. Et ça c'est très hypant, parce que c'est pour moi la meilleure version des X-Men, en même temps c'est les premiers films. Ça tease évidemment les films Deadpool 3, les films sur les X-Men qui vont arriver, surtout que c'est la première fois qu'on a l'apparition d'un mutant depuis le rachat de Disney sur la Fox. Et si en plus de ça on est sur les X-Men de la première génération, c'est encore plus hypant. Le seul détail que j'aurais à redire sur cette scène post-générique, c'est la présence de Monica Rambeau alias Photon. Je trouve que ça aurait eu plus de sens de mettre Kamala à la place, puisque Kamala est une mutante, c'est dit dans le dernier épisode de la série Miss Marvel, et la confronter directement à un mutant comme le fauve, je trouve que ça aurait eu beaucoup plus de sens. Après, je chipote, c'est quand même ultra hypant de voir le fauve à l'écran pour la première fois depuis... vu que lui c'est celui de la première génération depuis, je sais pas, 2005-2006, je sais pas quand est-ce que sorti le X-Men 3, et ça fait longtemps quoi. J'ai quand même eu les frissons, évidemment, très hypant, très hâte de voir les X-Men débarquer dans le MCU, dans un film officiel, mais déjà on va commencer par Deadpool 3, évidemment. Alors, est-ce qu'un troisième film sur le personnage de Captain Marvel est envisageable? Déjà, je pense que ça va surtout dépendre du box-office que va faire ce deuxième opus. Et même si le film est plutôt regardable, moyen, apprécié, good vibe, le fait qu'il ait été descendu par la presse, je pense que le bouche à oreille ne suffira pas. Et malheureusement, je pense que le box-office va être une vraie catastrophe. Malheureusement. Même si je trouve qu'il mériterait au moins de faire, bon, pas autant que le premier, parce que le premier c'était surtout la hype endgame, mais un minimum pour donner envie de faire un troisième film, je pense qu'il mérite. Cela dit, je pense que malheureusement, c'est mal parti. On verra ce que le bouche à oreille donne. Mais sinon, personnellement, je pense pas qu'un film Captain Marvel 3 soit vraiment utile. Je vois pas ce qu'on peut raconter de plus sur le personnage et qu'est-ce qu'il peut apporter sur la suite des événements. Le fait qu'il réapparaisse dans un film Avengers, ça, oui, Captain Marvel reviendra dans tous les cas. Mais un film, un troisième film à part entière, pour l'instant, je suis pas convaincu. Enfin, bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur le film The Marvels. Qu'est-ce qu'on peut en retenir globalement? Un film good vibes, plutôt cool à regarder. Il y a du négatif, il y a du positif évidemment. Ce que je vais retenir, c'est la surperformance du personnage de Monica Rambeau,
la fraîcheur de Kamala, les scènes post-génériques évidemment. Dans le négatif, les VFX c'est pas encore complètement ça, mais c'est quand même un peu mieux que Ant-Man la guerre Quantumania par exemple, évidemment. Le méchant oubliable, mais on a tellement l'habitude que je considère même plus ça comme un point négatif. Beaucoup de hype sur la suite, un bon divertissement. Voilà ce que je retiens du film The Marvels. Et donc si je devais lui donner une note, je partirais sur un petit 13 sur 20. C'est un film qui raconte ce qu'il a raconté, un scénario très classique mais qui fonctionne, un trio de têtes qui pète du tonnerre, et un teasing, l'un des meilleurs teasings qu'on ait eu du côté de Marvel Studios, donc ça lui vaut au moins ce bon 13 sur 20. Bref, dans tous les cas, voilà ce que j'avais à dire sur The Marvels. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve évidemment à la fin de l'année pour les réactions review de la saison 2 ou de What If. En janvier 2024 pour les réactions, analyses, review de la série Echo. On va bouffer du Marvel encore pendant longtemps, moi je vous le dis. On n'est pas prêt de s'arrêter et j'ai très hâte, très hâte de parler à la fois de Captain America 4 et surtout de Deadpool 3 qui est très certainement la suite logique à ce film. Bref, dans tous les cas, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.